comment ça se fait qu'en France, ces éléments prouvent l'incompétence gouvernementale et l'insécurité flagrante en France? Il n'y a pas longtemps, on m'a interpellé, on m'a dit: Lyon, sur cette chaîne, tu parles beaucoup du football. Tu parles beaucoup de l'Euro, tu parles beaucoup de la France, tu parles beaucoup de Marseille, mais tu parles rarement de la France et du pays. Alors moi, j'en ai beaucoup parlé avec la guerre en Ukraine, la gestion de Paris et de la France par rapport à l'aide ukrainienne, la gestion du conflit de la France, du conflit ukrainien par la France, de la gestion du pays de la France face à la guerre en Israël, de ce qui se passe avec les bateaux. J'ai parlé beaucoup de l'intérêt de la France sur ces conflits, sur ce qui se passe, etc. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'intérêt, j'ai défendu beaucoup le pays, j'ai défendu beaucoup l'intérêt des Français, mais j'ai pas parlé beaucoup de l'intérêt du pays en lui-même. Malgré que j'ai mentionné beaucoup de fois le président de la République pour qu'il puisse s'occuper des vraies priorités et des vrais problèmes du pays et non pas aller chercher dans d'autres pays des problèmes ou aller aider d'autres pays sur leurs problèmes et nous laisser dans la merde. Mais surtout, ces éléments prouvent l'insécurité flagrante et moi j'en ai ras-le-bol en tant que Français. Je suis un jeune citoyen français, j'ai 19 ans et j'ai très peur pour l'avenir du pays. J'ai très peur déjà pour l'avenir de nos enfants, j'ai très peur pour l'avenir de nous-mêmes, sur notre retraite, est-ce qu'on aura notre retraite, sur l'avenir du pouvoir d'achat, sur nos courses, on ne peut même plus se nourrir sans avoir 50 € de courses pour à peine 10 trucs. Des excuses, une incompétence gouvernementale et des excuses que c'est à cause des conflits qu'on a cette hausse de prix et ces prix exorbitants au magasin. Cette insécurité, des enfants d'âge à peine 10 ans qui peuvent venir dans des établissements scolaires avec une arme blanche, des attentats nombreux. Et à un moment donné, c'est bon. Là, il y a même pas 2 jours, une surveillante pédagogique qui était venue peut-être faire sa passion, son métier, enseigner aux élèves, aider les élèves, leur promettre un avenir fabuleux, s'est fait sauvagement agresser et s'est fait sauvagement tuer par un élève de 14 ans. Le procureur de la République, où s'est passé le drame, s'est prononcé aujourd'hui en disant qu'il n'avait pas de souci mental, qu'il n'avait pas de souci psychiatrique, mais qu'il voulait tout simplement en découdre avec tout le monde et faire le plus de victimes et de dégâts possibles, quitte à s'attaquer à d'autres surveillants ou à d'autres surveillantes. Il avait déjà été exclu pour des problèmes de comportement et de violence envers certains de ses élèves, envers certains de ses camarades, et il a tué sauvagement cette surveillante avec un couteau. Donc il a pu entrer avec une arme blanche. Et moi je mentionne Emmanuel Macron et notre cher ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne. Rendez-vous compte de l'insécurité en France et rendez-vous compte de l'insécurité à l'école. Comment ça se fait qu'on peut rentrer avec un couteau dans une école? Comment ça se fait qu'on peut rentrer avec une arme blanche dans une école? On se croit aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est légal partout. Partout où tu es, tu peux tuer tout le monde, tu peux avoir des armes, tu n'auras presque jamais de problème. En tout cas, il y a beaucoup de drames et beaucoup de meurtres là-bas. On va devenir un États-Unis numéro 2, c'est ça? C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut pour l'avenir de nos prochains enfants? De l'avenir de notre pays? C'est ça? Et jusqu'à même aller mettre des portiques de sécurité comme au tribunal ou en prison à la porte de nos écoles. Rendez-vous compte de l'intérêt et du problème qu'a notre pays en ce moment.